Dans les montagnes noires, le bois de Kerjan et la forêt de Convaux constituent l'un des deux territoires de chasse du rallye Armor. Membre de ce rallye et passionné de vénerie, Gilda Le Tallec parcourt les enceintes comme chaque matin avant chaque chasse. En compagnie de Négus, son teckel de 4 ans, il recherche les traces de cerfs en lisière de forêt. Une tâche déterminante pour la suite de la journée. Dans les territoires qui sont très pauvres comme les nôtres, où on a du mal à trouver des animaux à chasser, c'est de pouvoir attaquer très rapidement. Si on ne fait pas le bois, on peut fouler avec la meute directement, mais on va attaquer peut-être tout de suite, comme peut-être 3 heures après. Et comme les cerfs sont très résistants ici, on les prend entre 4 à 6 heures de chasse. Si on attaque à 3 heures d'après-midi, c'est pas la peine. On peut penser qu'un pied est frais, mais il n'y a que le chien pour le confirmer. Un pied qui a, surtout dans les terrains humides, là, il y a plein d'eau en ce moment, un pied frais peut paraître pour un pied qui est vieux, parce qu'il est plein d'eau, mais en fait l'animal est passé récemment. C'est assez compliqué, c'est pas une tâche facile de faire le bois. Par rapport à mon teckel, je l'ai entraîné dans plusieurs forêts plus riches en animaux qu'ici, en particulier à Rambouillet, à Compiègne. S'il le chasse, le cerf à moins d'1 heure. Donc à la limite, je ne cherche même pas à fermer les enceintes. À partir du moment où mon teckel chasse, je le retire, et comme on attaquait des rapprocheurs, les rapprocheurs en général attaquent pratiquement tout de suite. Le bois, c'est un homme seul avec son chien. Gilda n'est pas le seul à faire le bois. Et peu de temps avant le rapport, à quelques mètres du rendez-vous, Michel a repéré les traces fraîches d'un beau cerf. Jalousie. Oh, jalousie. Il appelle Patrice pour confirmer avec la chienne Jalousie. T'as pas été voir sur le champ? Non, j'ai pas voulu m'aventurer parce que je dis Patrice, étant donné que je ne l'ai pas là. Oui, parce que rappelle-toi, une année, on a levé un cerf au bord de cette comme ça. Alors ma fille. On va passer. Donc ici, vous voyez M. Barazard, vous sautez dans les talus, vous cachez. Rapidement, vous allez nous faire rapport en vitesse pour savoir un petit peu ce que... Vous avez rien de précis? Les déplacés sont secs. Ils sont secs, non. Il y a eu la pluie qu'il y avait hier, ils n'ont pas bougé. J'avais fait les champs derrière chez Michel, le marais, il n'y a rien. Même pas de vieux pieds. Comme il n'y a pas d'animaux, on a un gros cerf ici, là, mais je pense qu'on le gardera pour mardi. Puisque mardi, on revient là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attaquer directement dans Convaux. Après le rapport, le maître d'équipage détermine l'endroit du début de chasse pour attaquer un animal au plus tôt. Le rallye Armor a commencé dans la voie du renard il y a une dizaine d'années. À partir de territoires assez pauvres en animaux, le rallye a su, grâce à une bonne gestion, obtenir une quantité de cerfs satisfaisante et suffisante. Mais si ce territoire est correctement peuplé, il reste difficile, compte tenu du relief et de la nature du terrain. Pour adapter la chasse aux conditions du territoire, l'équipage utilise une partie de sa meute de chiens. Quand on a connaissance d'animaux, on met des rapprocheurs. Mais là aujourd'hui, comme on n'a rien, on sait qu'il y a des animaux dans Convaux, mais on ne sait pas où ils sont, donc on met tout de suite le poids de chien, ce qu'on appelle attaquer de meute à mort. Les rapprocheurs, on les met pour rapprocher la voie de l'animal, l'attaquer, et dès que c'est attaqué, on donne la meute, tout le reste des chiens. Mais pas tant que l'animal n'est pas attaqué. Ah oui, c'est très dur. C'est très dur pour les chiens, très dur pour les chevaux. D'ailleurs, c'est souvent ici, on prévoit de chasser, en général on chasse 2 fois par semaine, le mardi et le samedi. Le samedi, si on a une chasse trop dure, la chasse du mardi est annulée parce que les chiens et les chevaux n'ont pas récupéré. C'est un terrain qui est très accidenté et on fait souvent, en prenant ou en manquant, des chasses jusqu'à la nuit, donc c'est dur pour tout le monde, même pour les hommes. À titre d'exemple, ce que je disais tout à l'heure, ici c'est la 8e ou c'est la 9e chasse aujourd'hui, et donc sur les 8 dernières chasses, on n'a pris qu'un seul cerf. Donc ça prouve la difficulté du territoire. Personne n'a vu l'animal? Si, Loïc le voit. Il est passé en bol. Et il a dit que c'était quoi? Je sais pas, parce que Loïc est passé tout à fait en bol, il est pas venu Il a ici. dit que c'est un bois blanc. Lui, il y avait 2 ensemble. Oui. Mais apparemment l'animal est resté derrière. C'est complètement en bas. Et il passe en contrebas. Et c'est celui qui passe en contrebas. Oh. Les bois blancs, hein. J'ai pas bien vu. Il repart.
Ici à Convaux, on avait chassé un cerf il y a 2 ans. On l'a chassé 3 fois de suite, on l'a jamais pris. Il est toujours parti en débouché, des parcours de 40 km. Les chiens l'aboyaient, mais on n'arrivait pas à le servir. Ben, s'il y a plusieurs animaux ensemble, on sonne la compagnie, et s'il y a un seul cerf, il sonne la tête de l'animal. Chaque animal a une fanfare. Eh bien, le daguet, ça fanfare du daguet, la seconde tête, le dicor, le grand cerf dicor, la royale, chaque animal a sa fanfare. Le chevreuil aussi, le sanglier aussi, la laie, tous les animaux de chasse ont une fanfare. Seconde tête, troisième tête, c'est quelque chose qui qualifie l'animal théoriquement en termes d'âge, mais bon, c'est un daguet, un cerf de 2 ans, une seconde tête est un cerf de 3 ans. Enfin, c'est théorique parce que les animaux, dans le temps, les gens disaient que l'âge de l'animal se jugeait à ce qu'il portait sur la tête, ce qui est complètement faux. On ne peut juger l'âge de l'animal qu'à la coupe dentaire. Des jeunes cerfs peuvent être un cerf seconde tête, troisième tête peut déjà porter 10, donc être un dicor, alors qu'en fait c'est un cerf de 3 ans. Ça dépend de la qualité du territoire en nourriture. Le cerf, attaqué assez tard aujourd'hui, va promener les chiens dans les différentes enceintes. Une voie un peu difficile, un problème d'identification de l'animal chassé, vont décider de l'arrêt de la chasse en fin d'après-midi. Retour au rendez-vous sans prise aujourd'hui pour l'équipage. J'ai un bon cerf qui rentre avant la dernière maison avant la grande route là. Et juste 100 mètres après, j'ai un autre animal plus petit qui doit être un daguet. Le cerf, le 4e tête d'égorgement. Le cochon est très loin, le cochon j'ai juste au-dessus de Paul. Il est le cochon du matin, mon chien se rabat dessus sur la voie. Les cerfs, il me les donne, il les marque au coup par coup, ils sont du début de nuit. Et tous les animaux viennent de la droite à rentrer au bout de l'Omaine. Le rapport de ce matin est plus encourageant pour les hommes du rallye et pour les chiens. Une meute dont s'occupe Michael, le fils du maître d'équipage. Pour ma part, c'est moi qui mène les chiens, mais je ne peux pas être présent partout. Il me faudrait 2 chevaux. Il me faut 2 chevaux donc, pour pouvoir chasser correctement, mais on ne peut pas être tout le temps sur les chiens parce que les enceintes sont relativement grandes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est aidé par plusieurs de nos boutons. Donc, il y a 6, 7, 8 boutons qui n'interviennent pas forcément, mais qui sont là pour assister les chiens et qui sont là pour se mettre au service de la meute. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le concevoir. C'est pas aux chiens d'être au service des hommes, mais plutôt aux boutons, au bonheur, d'assister les chiens dans leur chasse. On a des chiens qui sont adaptés quand même. On a, nous, une méthode de chasse et on a des chiens qui sont adaptés à notre territoire. Et notre méthode ne serait peut-être pas forcément adaptée pour chasser dans des forêts qui sont relativement claires, où les chasses vont très très vite, où on choisit plutôt un type de chien comme du poids de vin, des grands poids de vin, qui vont très très vite. Hein. C'est plutôt une course de vitesse. Je crois qu'on rencontrera d'autres difficultés. On n'a pas énormément de change non plus, hein, du fait qu'à la Hunaudet, il n'y a pas beaucoup d'animaux. On en a quand même un peu plus à Cargent-Convaux, c'est sûr. Mais bon, on ne chasse pas de la même façon. Non. T'es attaqué? Ça rapproche? Où il est allé? Ah, regarde, il y a la ligne vers nous. Il vient ici. Ah oui, voilà. Deux biches et un daguet passent là, mis debout par un cerf qui les suit à 20 mètres. D'accord. Le cerf nous a vu, il lui a reculé. D'accord. Il était là. Et vous le voyez où le cerf? Sous le sapin, sous le premier sapin.
Tout le premier, ça fait 10 mètres de la route. Et par où il part? Il est redescendu. Par où il est venu? Un peu sensiblement. Allez, hop, hop. Et on sait qu'il fait la rivière là en ce moment et il remonte le courant, il redescend, et puis quelquefois il trouve des animaux là et ça lui permet d'essayer de donner une chance. Tout à l'heure il m'a déjà mis un cerf debout. Ouais, il a longé toute la rivière à l'eau. Du coup, il a refait son parcours. Et il a refait son parcours pour... Sur la droite, mais Georges est là, Georges est là-haut. Et donc, il est allé sur les champs, il a repiqué dans la rivière, après il a longé toute la rivière. Et tout le paquet de chiens est resté Il a dû reprendre la... Il a repris son parcours. Parti au débuché, l'animal de chasse a pris de l'avance sur les chiens. Préférant mettre la meute sur la voie de l'animal plutôt que sur les renseignements des suiveurs, l'équipage va pendant quelque temps perdre la trace du cerf. Il la retrouvera environ 1 heure après. L'eau dans un bac, non? J'ai connaissance d'une harde de 4-5 animaux qui rentrent dans la 92. Toujours en dessous de château d'eau. Et je les ai pas à sortir. Dans les pins? Dans les pins ou dans les feuillus. Je pense avoir 2 cerfs, 2 daguets apparemment, quoi. T'as pas le... Donc ici, vous voyez M. Barazière, vous sautez dans les talus, vous cachez. Non, mais on va y aller en voiture. Si ça crie pas, vous rentrez en vitesse, on se dégage. Bon, allez, on y va. Changement de décor avec la forêt de la Hunaudet, deuxième territoire du rallye. Forêt plus facile à chasser et meilleur temps pour cette 3e journée. Rapport plus favorable aussi. Allez, hop! Allez, hop! Allez, hop! Derrière!
La Hunaudet est une forêt moins riche en animaux et l'attaque du cerf toujours un peu plus longue. Apparemment, ils ont dû mettre les animaux debout en faisant pied ce matin. Donc il y a des animaux qui sont debout, ça se retrouve en lisière de forêt. Et ça crie un peu partout, mais si c'est pas bon là, on va pas tarder à changer d'endroit. On n'entend pas très bien ici, hein. Allez, menhir, allez. Pour l'entretenir, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être bien entouré. Il y a autour de la forêt des gens qui nous donnent un sérieux coup de main, donc des agriculteurs qui entretiennent les allées, donc qui nettoient les allées, des enceintes, qui font des clôtures à gibier, c'est indispensable pour éviter que les animaux sortent, qui posent des clôtures aussi. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour poser des clôtures. Donc ici il y a une entente qui est en train de se faire, qui est pas trop mal entre la chasse à tir et la vénerie. Il n'y a pas de chaîne passée? Derrière, 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 arrête! Ah nom de Dieu! Vas-y, t'en reprends! Autre spécificité des chasses de l'équipage du Rallye Armor, la longueur et la durée de chasse pour forcer un animal. Les animaux donc se font battre dans des enceintes assez serrées et arrivent à se forlonger, donc prennent de l'avance. Donc la difficulté, moins ici quand même, parce qu'on a quand même moins d'animaux qu'à Cargent-Convaux, sur le massif de Cargent-Convaux. Mais on a des animaux, comme on a du mal à charger, les chiens chargent beaucoup moins, du fait de la densité de la végétation. On a des animaux qui prennent un peu d'avance et qui font des chasses plus longues, donc on arrive tout de suite à des chasses pour un grand cerf aujourd'hui, on l'a pris en 4h, 4h05, alors que c'est un cerf qui porte, il me semble, 12 ou 13. Il aurait dû faire moins de chasse en forêt ou en forêt ouverte où, à vrai dire, il y a beaucoup moins de végétation. Quand on chasse, nous, avec les équipes, la Provençale, le Rallye Bretagne ou d'autres équipages, on fait des chasses de 2 heures, 3 heures, on prend des animaux assez rapidement, mais encore une fois, ce ne sont pas les mêmes forêts. Ici, sur la Hunaudet, on prend, pour ainsi dire, 2 fois sur 3 à l'eau, oui. Donc de façon tout de même régulière. Contrairement à Cargent-Convaux, où il est quand même assez rare de prendre dans l'eau, on prend les 3 quarts du temps sur terre.